Troisième jour, je sors de l'hôtel, départ. On est dans la ville de... je ne sais même pas où on est. En tout cas, je sais qu'on va vers Taxco. Voilà, ça c'est la destination du jour. J'ai un petit peu poussé hier, j'ai fait quoi, 9 ou presque 10 heures de route. Du coup, j'étais fatigué, je ne m'en rendais pas compte sur le scoot, mais une fois sur le lit, j'ai eu une vague de fatigue qui m'a envahi d'un coup. Donc je pense que passer 10 heures sur le scoot, en plus comme les routes sont pas très bonnes, je devais être toujours vigilant. Bon, sur le coup, moi c'est pas du tout un problème, hein, c'est un plaisir. Mais apparemment, voilà, quand je me couche, c'est ouais, ça a joué dans la fatigue. Du coup, bah là on est reparti. Aujourd'hui on va faire doucement. Comme on a fait beaucoup hier, on va faire 3 heures pour aller à Taxco. Je vais aller tranquille, donc peut-être 4 heures. Et une fois là-bas, comme il sera encore tôt, bah, ce sera l'occasion pour une fois de vous présenter une ville un petit peu. On va visiter la ville de Taxco, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ressemble déjà cette ville. Et puis plus généralement une ville au Mexique. Voilà. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure à Taxco. Ciao. Bon, alors là je rentre dans un champ parce qu'on m'a indiqué qu'il y avait moyen de se baigner dans une petite rivière sympathique. Donc là, comme aujourd'hui j'ai que 3 heures de route, comme j'ai que 3 heures de route, j'ai le temps. Donc je vais profiter pour profiter un peu de la journée. J'avais dit que j'allais vous montrer la ville. Bon, je pense que j'aurai quand même le temps de vous montrer un peu la ville. Mais je vais prendre le temps de me baigner un petit peu, ça va faire plaisir. Donc là il m'a dit d'aller prendre le chemin dans le champ et de me démerder en gros pour trouver un endroit où me baigner. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends quand j'ai trouvé un moyen de le faire. Ciao. Bon, en fait, j'avais rien compris parce que comme je parle très mal espagnol, en fait le gars, je pensais qu'il était, enfin, je pensais qu'on parlait d'un endroit pour se baigner. En fait, il m'a indiqué les bagnos. Et les bagnos, c'est les toilettes. Donc en fait, il m'a envoyé dans le champ pour me dire que je pouvais aller soit au bagnos publicos au prochain village, soit soit dans le champ. Et moi je pensais qu'il me disait qu'il y avait une piscine quoi et un truc naturel. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il se marrait. Je me demandais pourquoi. En fait, c'est parce que je disais je demandais les toilettes quoi. Donc c'était assez ridicule. Donc finalement, je suis sorti du champ et puis juste sous le pont il y a la rivière. Avant de reprendre la route, je vais me baigner un petit peu, ça va rafraîchir. Et on est bon pour la suite. Allez, ciao. Ok, donc là vous voyez, j'ai juste retiré mes chaussures et mon polo. Ce qui est pratique, c'est que comme j'ai rien dans les poches, bon à part un peu d'argent, là 100 pesos, ça fait 4 euros. Mais les billets ils vont dans l'eau en fait, vous voyez, si je mets les billets dans l'eau, voilà, vous voyez, c'est pas un problème, il est toujours solide et bien. Donc je peux juste le laisser dans ma poche. Et puis moi aller me baigner. Donc c'est parti. Elle est fraîche. Et donc le scoot et mes affaires, je les ai laissées en haut et puis il y a une dame qui surveille ça tranquillement. Donc pas d'inquiétude. J'ai tout mon argent dedans, j'ai tous mes papiers, mais j'ai confiance. Les gens sont sympas, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Bon bah allô. Allez, 3, 2, 1. Et bah ça fait du bien. Bah, allez, je vais m'amuser un petit peu et puis à plus. Ciao.
cette petite comment dire, signalisation de baignade. Tout simplement parce que c'est la première fois dans ma vie que je vois un nom avec 3 consonnes d'affilée qui sont les mêmes. Donc là on voit Istewixla, et bien il y a 3 S, et c'est la première fois que je vois ça. Donc je me dis qu'il y a peut-être d'autres gens pour qui ce sera la même chose, donc je partage. Voilà, assez original. Bon, ciao. Bon, ça se baigne sous le pont, alors moi aussi. Allez, c'est parti. Alors là je passais, et puis je reviens sur mes pas pour vous montrer ça. Voilà. Donc là on voit c'est un rond. On appelle ça, si je me trompe pas, je suis pas spécialiste, mais je crois qu'on appelle ça un rond de longe. C'est-à-dire c'est un cercle voilà, qui est défini par les barrières qu'on voit. Attendez, je vais couper le moteur. Et ça permet de... Je vais même descendre du scoot. Et ça permet de dresser les chevaux, ça permet de les faire tourner avec la longe, donc rond de longe. Il me semble que c'est ça. Donc je m'étais arrêté juste pour vous montrer qu'un petit village au milieu de nulle part, là où je suis. J'ai pas pu vous montrer parce que souvent j'ai pas la caméra dans la main directement, donc j'ai pas le temps en 2 secondes de filmer. Mais il y a pas mal de gens qui se promènent à cheval un peu partout. J'essaierai de vous montrer ça quand même. Et voilà, et donc là je voulais vous montrer que c'est intéressant de voir que dans les petits villages, c'est pas la première fois que je vois ça, hein. D'ici, du coin, il y a un moyen de transport qui est le cheval et qui est, je vais pas dire que c'est courant, j'en sais rien, et puis j'en ai vu que 4 ou 5 aujourd'hui, mais bon, quand même 4 ou 5 en un jour, c'est quand même pas mal, et puis avec ça, c'est intéressant de le savoir, enfin en tout cas pour moi, donc je le partage, mais ouais, en fait, peut-être que tout le monde s'en fout. Allez, ciao. J'arrive à vous choper quelqu'un en cheval. Donc je vais vous montrer à quoi ils ressemblent avec leur chapeau, les petits cow-boys. Vous avez vu, c'est sympa, hein. Les petits villages comme ça, un petit peu... je sais pas trop comment les définir, comment les qualifier, mais en France, il n'y a pas ça. Enfin, je sais pas comment vous le dire, c'est une autre ambiance, c'est autre chose. On trouve un peu ça en Asie aussi. Enfin, c'est peut-être une manière de vivre du tiers-monde, je sais pas trop. En tout cas, enfin, je sais pas quoi dire dessus, mais c'est différent de chez nous et je trouve c'est génial. Enfin, il faudrait que vous soyez là pour vivre, parce que c'est vrai qu'avec juste les images, vous pouvez pas comprendre. Il aurait fallu que vous alliez à la rivière avant et que vous parliez avec les gens qui vous racontent des choses. Il aurait fallu que vous vous arrêtiez à la tienda et qu'un mec vous propose de passer par là à la place et qui vous invite chez lui parce que vous êtes français. Il aurait fallu que vous sachiez à quoi... Enfin, pourquoi les maisons et les bâtisses en général sont pas finis. Enfin, il y a plein de choses à savoir, mais il suffit d'y aller pour le voir, et enfin, c'est génial. Voilà. Bon, allez, on est parti.
Voilà, là on roule dans un village. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment on a commencé. Vous voyez pas mal de gens assis dehors au bord de la route, pas mal de nourriture un peu partout à vendre. Là encore, des épiceries, des fruits. Enfin, c'est beaucoup de business ici, c'est basé sur la survie. Enfin, on a besoin de manger, de dormir et de boire. En gros, et ben il y a tout ça partout. Partout que vous êtes ici, il y aura toujours un endroit où dormir, toujours un endroit où boire, où manger, toujours. Et beaucoup de gens font leur business là-dessus. Et du coup, comme ce sont des business qui sont comment dire, on va dire nécessaires, et ben les gens peuvent pas vraiment se faire d'argent dessus. Ils sont là pour aider les autres parce que c'est nécessaire. Et du coup, il y a une ambiance qui est différente. Le marchand du coin, enfin c'est pareil en France, hein, mais dans les très petits villages. Mais ici c'est généralisé partout en fait. Ici le côté urbain des grandes villes, il est très faible. En fait, si on prend une ville petite en France, comme c'est quoi une petite ville? C'est peut-être Barcelonnette, c'est peut-être Castellane, c'est peut-être bon, j'ai pas d'exemple trop là, mais des villes de ouais, de 2-3 000 habitants quoi, entre 2 et 5 000 habitants. Ouais, je sais pas. Après ça, c'est un petit poste de police. Bon, il y a personne dedans qui filme. Donc je sais pas, il y a un truc qui tourne en haut, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être une réception satellite ou j'en sais rien du tout. Bon, il y a personne. J'ai voulu parler avec eux, mais il y a personne. Voilà, je trouve ça juste assez joli. On est près d'un zoo, alors bon, je vais pas y aller. Mais voilà, il y a pas mal de choses comme ça au bord des routes. Ben, c'est pas non plus tout partout, mais moi qui voyage beaucoup, donc qui roule plusieurs centaines de kilomètres par jour, ça je le vois 2-3 fois par jour au bord des routes. Il y a des structures comme ça, on dirait un véhicule sans alors, une remorque sans le camion, disons. Et voilà, donc c'était juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de police comme ça. Là c'est la Policia Morelos, alors c'est la première fois que je vois ça. C'est peut-être dans cet état qu'il y a ça. Sinon c'est souvent la Policia Viale, la police de la chaussée, disons, qui est comme ça. Enfin voilà, c'est pas vraiment intéressant, mais c'est différent, donc je voulais juste le partager avec vous. Voilà, allez. Guerrero!